Ça va faire plusieurs jours que l'Espagne est en ébullition. Migración ilegal, todo. La inseguridad que están creando y todo. Hasta los huevos ya estamos. Ils veulent qu'un seul truc, et c'est très simple à comprendre, la destitution du gouvernement. Ils veulent faire tomber leur premier ministre, le chef d'État. Hoy estamos aquí por la unidad de España, por la igualdad de los españoles, por eliminar el abuso de la izquierda y ya está bien. España lo primero, los españoles por delante. Alors, il y a plusieurs trucs qui rentrent en jeu. La corruption, l'immigration de masse qui est en train de détruire le pays de l'intérieur. Il y a plein de sujets. On va y revenir. Mais déjà, essayez de comprendre un petit peu la situation. Imagine, tu deviens le chef d'État d'un pays de 50 millions de personnes. On parle de l'Espagne, ok. Sans jamais avoir gagné une seule élection. Ton frère, lui, il est jugé pour avoir participé à des trucs très louches, être pistonné de A à Z. Ta femme, elle est mise en examen pour avoir détourné des fonds, avoir fait jouer ses relations, truquer des papiers. Ton bras droit, le sang de la veine, comme on dit, il est en prison parce qu'il s'est fait gauler avoir détourné des fonds par rapport à la pandémie qu'on a tous connue là. Bon bah apparemment, il aurait commandé des tas de masques et d'autres trucs de protection. Mais il y a une partie de cette thune qui peut-être aurait disparu dans la poche de certaines personnes. Et là, ton mentor, il est mis en examen pour corruption lui aussi. Donc on parle de tout type de corruption possible. Bienvenue en Espagne en 2026, c'est la vie actuelle de Pedro Sánchez, le chef d'État espagnol, celui que tout le monde veut voir disparaître. No hay democracia, nunca la hemos tenido, Pedro Sánchez nunca ganó las elecciones. Que la corrupción de este país ha llegado a unos niveles que son absolutamente insoportables. Il est de gauche ou d'extrême gauche, il est entre les deux. Et là déjà, premier truc bizarre, il est au pouvoir depuis 2018, mais il n'y a jamais personne qui a voté pour lui. Il n'a pas gagné les élections quoi, je veux dire. Donc il y a presque 10 ans, il y a une affaire de corruption dans le gouvernement espagnol, et lui il va déposer une motion de censure pour dire qu'il peut pas rester au pouvoir en fait le gouvernement actuel, vu que ils sont en train de se faire gauler pour corruption. Ça va passer, et il va arriver au pouvoir. Déjà, en attendant, voilà, transition, il sera au pouvoir. Ensuite 2023, les élections, et il va perdre. La droite en fait, elle a un meilleur score. Pourtant, la droite ne va pas arriver au pouvoir. Mais la gauche et l'extrême gauche vont arriver au pouvoir. Il faut comprendre qu'en Espagne, tu votes pas directement pour qui va arriver au pouvoir. Mais tu vas voter pour des partis. Et c'est celui qui a le soutien, la coalition, qui rassemble le plus de partis, qui arrive au pouvoir. Et donc, ce qu'il va faire Pedro Sánchez, vu qu'il a pas eu assez de votes, mais qu'il a quand même envie de diriger le pays, eh bien, il va faire copain-copain avec plein d'autres partis. Tous les petits partis dont tout le monde s'en fout. Ça va faire grossir le sien. Et surtout, le plus important, il va récupérer les voix du parti séparatiste catalan. Pour ceux qui connaissent rien du tout à l'Espagne, les Catalans, ça fait un bail qu'ils veulent plus faire partie de l'Espagne, d'accord? Imaginez la Corse, mais qui va à la salle tous les jours, d'accord? C'est eux. Bon, en 2017, ils ont tenté de faire des dingueries, ça s'est très mal passé pour eux, et il y avait encore plein de trucs qui tiraient derrière eux, ça craignait encore pour eux, malgré les années. Du coup, ce qu'il a fait, Pedro, il a dit, ok, les Catalans là, moi si vous faites une coalition avec moi et que j'arrive au pouvoir, amnistie totale, on vous prend plus la tête, c'est bon. Clean slate, vous repartez avec une ardoise vide. Donc en fait, il a littéralement acheté sa position de chef d'État contre des amnisties, quoi. Techniquement, c'est mon avis, techniquement, c'est la définition même de la corruption, et ça commence déjà très mal. Donc dire que jamais personne n'a voté pour lui, c'est un peu un mensonge, mais il aurait jamais dû être au pouvoir. Le mec, depuis le début, il s'accroche au pouvoir, mais pas de façon legit, quoi. C'est qu'à chaque fois, grâce à des combines qui fonctionnent. Una mafia corrupta, vamos, peor que la mafia siciliana. Sí. Pero Es una además corrupción a todas las esferas. se ríen de los españoles, no quieren a los españoles. El Sánchez odia a los españoles, esa es la realidad. Yo no creo que se vaya, o sea, yo creo que este hombre se va a hacer fuerte y nos lleva a una dictadura. En la vida es no morirme antes de ver a este cabrón en la cárcel. Contra Sánchez y contra el socialismo, contra este gobierno corrupto y traidor a España en todos los lugares. Mais en parallèle, en même temps de tout ça, parce que il met des carottes au peuple espagnol depuis maintenant un bon moment. Il y a tout qui s'écroule autour de lui, mais il reste évidemment au pouvoir. Son bras droit, par exemple, qui va tomber pour corruption. Bon, il y a plein de jugements en cours, donc des fois je vais dire qu'il va tomber alors qu'on est qu'aux 3/4 des jugements, mais ça s'annonce très mal pour littéralement toutes les personnes dont je vais parler. Donc son bras droit, il tombe pour corruption. Et là, on parle du gars qui était ministre des Transports. Mais ça s'arrête pas là. Ensuite, il y a des audios, des enregistrements qui vont sortir d'un haut responsable de son parti à lui, qui va aussi se faire gauler pour corruption. Donc voilà, c'est magnifique. Alors parfois, les affaires de corruption dont je parle, elles sont super chiantes à comprendre, donc je vais extrêmement simplifier. Mais là, le mec, il se fait gauler en train de filer des contrats publics énormes, et en échange, il reçoit quelques virements bancaires. Ensuite, il y a sa femme, à Pedro Sánchez. Sa femme là, qui est dans la tourmente pas possible. Et donc c'est simple, elle aurait profité de sa position et de tous ses contacts pour détourner des fonds aussi. Après, on est qu'à
quatrième personne qui va tomber. Son frère, à Pedro Sanchez, son frère à lui. Donc là, on parle de trafic d'influence, pistonnage, grosse affaire aussi. Et tout ce que je vous dis depuis le début, c'est pas des rumeurs, hein. Il y en a certains, ils sont déjà en zonzon, il y en a d'autres, ils ont pas le droit de quitter le territoire. Ça parle de grosses perquisitions dans leur bureau, chez eux, c'est des trucs très graves. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est au cœur d'un scandale. La police s'est rendue au siège de son parti socialiste au pouvoir, à Madrid, pour demander des documents dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si des responsables ont tenté de dissimuler des actes répréhensibles du parti. C'est le dernier épisode d'une série d'accusations de corruption impliquant des membres influents du cercle rapproché de Sanchez. Ensuite, on a quelqu'un du parti, une proche de toute cette clique, qui est en train de tomber dans les mains de la justice parce qu'elle aurait mis en place tout un procédé pour savoir qui enquêtait contre la corruption de toute la famille Sanchez, parce que vous vous doutez bien que tout ce que je vous parle depuis le début, c'est plein d'enquêtes différentes qui, mis bout à bout, font une très grosse affaire. Bon, il y a des gens dans son parti qui ont essayé de repérer qui était en train d'enquêter sur les Sanchez pour les terminer. Alors, les terminer public, affaires, etc. On n'est pas non plus encore dans les favelas brésiliennes à essayer d'aller chez eux à 2h du mat pour aller les flinguer. Et là, en ce moment même, on a Zapatero, l'ancien chef du pays, et un proche de Pedro Sanchez. D'ailleurs, quelqu'un actuellement qui a encore le soutien public de Pedro Sanchez. Todo mi apoyo al presidente Zapatero. Bon là il est tombé parce qu'il aurait détourné évidemment corruption des fonds. Alors cette fois-ci c'était encore une fois lié à la pandémie qu'on a connue. Il aurait utilisé le nom de ses 2 filles pour créer des sociétés alternes et puis ensuite faire passer du fric, récupérer des millions d'euros, bref, la corruption. Et tout ça évidemment, c'est en parallèle d'une population qui a jamais réellement voulu, en tout cas en majorité, que ce mec soit au pouvoir. Ça aurait pas dû être le cas. C'est que des magouilles, des combines pour qu'il soit là où il est actuellement. Et les gens ils commencent à en avoir un peu marre. On se retrouve donc dans une situation où d'un côté les Espagnols, ils ont une vie éclatée parce que les loyers sont insupportables. Et je peux vous en parler, j'ai habité en Espagne quelques années. J'ai habité à Barcelone aussi, donc je peux vraiment vous dire que pour le coup, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun foutu sens. Le prix de la vie là-bas, le coût de la vie, c'est n'importe quoi. Alors évidemment, les gens galèrent de plus en plus à trouver du travail, donc manque de travail et manque de logement. Alors qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour régler ces situations? Évidemment, importer des millions de personnes. Et je sais qu'on pourrait penser que je remets tout sur le dos de l'immigration, c'est pas du tout le cas. L'immigration n'est pas du tout au cœur de tous les problèmes et tous les maux de l'Europe, loin de là. Mais là, pour le coup, il faut quand même essayer de comprendre, notamment cette dernière décision de Pedro Sanchez, de régulariser 500 000 étrangers sans papier, sans empreinte digitale, sans nom, sans date de naissance. On sait même pas d'où ils sortent, les mecs. Il a décidé que l'Espagne allait leur créer une identité européenne. Hein. C'est magnifique, parce que c'est-à-dire que si l'Espagne, ça leur plaît pas tant que ça, ils peuvent venir ailleurs. Peut-être en France, peut-être, je sais pas, moi, en Belgique. Porque uno ya está harto de pagar impuestos para que se lucre de masificación irregular, ilegal, masiva. O sea, que están violando a nuestras mujeres, que están apuñalando a nuestros niños, a nuestras niñas. Es que ya me pongo hasta nervioso solo de explicarlo. Nos están robando. Lo peor de Sánchez es Sánchez, porque Sánchez se supera cada día. Estamos hartos de él, lo tiene que saber todo el mundo. Queremos mantener el hermanamiento que tenemos con los países iberoamericanos y decirle a Estados Unidos, al mundo, que España no es así. España se ha levantado y que Pedro Sánchez tiene que dimitir ya y convocar elecciones generales. Ha jodido a la Policía Nacional, ha jodido a la Guardia Civil, ha jodido a los trabajadores, ha jodido a todo, que no sé qué ha dejado vivo. Donc en Espagne, là, on a une explosion du nombre de personnes qui décident de finalement virer carrément à l'extrême droite pour le parti qui s'appelle Vox, qui est un RN boosté à la testostérone, d'accord? Mais le peuple espagnol a quand même peur, que ça soit de nouveau l'extrême gauche ou la gauche qui arrive au pouvoir aux prochaines élections, là. Parce que ils pourraient simplement faire exactement la même chose. Il y a toujours plus de partis, quoi qu'il arrive, qui sont extrême gauche, gauche, centriste un peu à gauche. Donc s'ils décident de faire des coalitions alors que la droite, comme d'habitude, n'est pas capable de se mettre d'accord, ce sera de nouveau la gauche qui sera au pouvoir. Et ils vont continuer dans cette autoroute de régularisation en masse d'étrangers, sur cette autoroute de décisions éclatées au sol, de corruption à tous les étages. Le peuple a peur. Et on peut le voir au niveau des vidéos, au niveau des manifestations. Là, c'était quand même... Alors, ils estiment officiellement à environ 80 000 personnes dans les rues. On sait bien qu'il faut toujours compter un peu plus, mais pas non plus prendre argent comptant les chiffres des personnes qui étaient présentes dans les manifestations, parce que eux, ils décodent à chaque fois aussi. Donc, on va imaginer qu'ils étaient
tué une centaine de milliers depuis plusieurs jours en Espagne. Et bien, sur cette centaine de milliers de personnes qui manifestent en Espagne, on peut voir qu'il y a beaucoup de vieux en fait. C'est pas du tout quelque chose qu'on pourrait s'imaginer avec plein de blancs, crâne rasé, qui ont des passe-temps bizarres le week-end sur des forums chelous. Non, c'est des vieux qui disent clairement, non mais nous on a peur pour nos enfants parce que là le pays il disparaît. Que no lo hacemos por nosotros, que nosotros ya somos pensionistas y lo tenemos todo hecho. Lo hacemos por nuestros hijos y por nuestros nietos. Para dejarles un país un poquito mejor, como el que nos encontramos nosotros. Queremos dejar un país como el que nos encontramos. Esta marcha multitudinaria es el rechazo de la calle del ciudadano de pie a este gobierno que está destrozando el país. Aparte de robar a mansalva. Porque España ha tocado fondo y hay un culpable con nombre y apellido y ese señor se tiene que ir. No me vale que saquen a los esbirros cuando el jefe sigue gobernando España. Et je suis désolé, mais le scénario, il est presque évident si on recule un petit peu sur la situation. On a l'Espagne qui, de plus en plus, vire à droite ou à l'extrême droite. Et donc, le parti au pouvoir actuellement, qu'est-ce qu'il fait? Il importe des centaines de milliers. Et là, on se rapproche du million en un an. C'est sidérant. On se rapproche du million de personnes qui vont arriver et qui, évidemment, vont tout faire sauf voter à droite ou à l'extrême droite. On a une situation où vraiment le pays importe ses futurs électeurs. C'est comme ça que moi, personnellement, je le vois en tout cas. Et ça a l'air d'être la technique qui est de plus en plus utilisée partout dans les pays européens. Donc évidemment, toutes ces personnes qui manifestent vont être taxées de rastos, vont être taxées d'extrême droitard, alors qu'on a affaire à des simples citoyens qui aimeraient bien que dans 5 ou 10 ans, l'Espagne, ça soit encore l'Espagne, tout simplement, avec les mêmes valeurs espagnoles actuelles et le même peuple espagnol. Y estamos diciendo que elecciones generales ya, de una vez por todas. Que España decida y echemos a esta banda criminal cuanto antes. Tenemos una corrupción en el gobierno que es de verdad monumental y que salga este sinvergüenza del gobierno. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la prochaine élection qui va arriver en Espagne, ça sera pas gauche contre droite. Ça va être espagnol contre non-espagnol. Ils sont en train de faire face à cette situation. Situation que l'Angleterre a déjà plus ou moins perdu en vérité. RIP à eux, je sais même pas comment ils pourraient sortir de la situation dans laquelle ils sont actuellement. Le pire dans cette situation, c'est qu'on pourrait penser qu'avec tout ce qui lui tombe dessus, il y a tout son gouvernement qui est en train de tomber pour corruption. Mais tout le monde, on pourrait au moins espérer qu'il démissionne. Mais non, il s'accroche comme une sangsue au pouvoir. Et il sera là jusqu'aux prochaines élections. C'est marrant quand même, parce que d'un côté, il y a 10 piges. Quand lui, il a vu qu'il y avait un début de corruption au gouvernement qui était présent avant. Alors direct, il l'a fait péter. Il s'est saisi de toutes les opportunités possibles. Il a fait péter le gouvernement en place. Non, la moindre étincelle de corruption, il faut s'en occuper tout de suite. Et là, que tout son parti est en train de brûler sous la corruption, non, mais en fait, vous savez, c'est pas si grave, parce que bon, au pire, on n'a qu'à changer les personnes. C'est quand même comique. Bon, je rappelle quand même que ce genre de vidéo, c'est pas les plus faciles à poster, que ça soit pour ma vie privée ou que ça soit tout simplement pour l'algorithme de YouTube France surtout. Donc, si c'est pas le cas, abonne-toi, on est presque 1 million sur la chaîne, partage cette vidéo sur les autres réseaux, c'était Théo, et à demain.